coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un petit bilan couture. J'espère que tout va bien pour vous. Je sais qu'il fait froid en ce moment en métropole, qu'il y a de la neige. Mes fils m'ont envoyé des petites photos. Alors chez nous, enfin chez nous, je dis chez nous parce que c'est quand même un petit peu chez nous aussi. En Touraine, il y a quasiment rien du tout. Il y a eu 2 flocons qui se sont battus en duel, mais ça a couvert un petit peu. Ça a été un petit peu blanc, c'était joli. À chaque fois qu'il neige. C'est autour et jamais là-bas. Je vais vous faire un petit bilan couture parce que j'ai quand même cousu un petit peu. J'ai réussi à coudre 2-3 trucs. Alors c'est pas du tout pour moi. C'était pour faire des shootings photos, pour s'amuser un petit peu, pour se remettre un petit peu dans le bain des shootings. Il y a 2-3 trucs, mais alors vraiment vite. C'est vraiment pour mettre du contenu sur ma chaîne parce que en ce moment c'est un petit peu galère. Alors les plus gros travaux sont quasiment terminés. Il y aura d'autres choses, mais ça sera bien plus tard quand on aura gagné au loto, ce qui n'est pas de mal à veille. Mais sinon, le plus gros effet, nous, le principal, c'était de faire la salle d'eau et la cuisine. Donc j'ai fait des WC en plus. Et puis bon, maintenant, voilà, le principal effet, là, ça va être un peu de ménage, de rangement, quelques petits trucs à droite à gauche, mais les gros travaux sont terminés. Du coup, je vais pouvoir me remettre un petit peu à la couture. Pour coudre quoi, je ne sais pas, parce que j'ai besoin de rien, mais il faut que je vide un petit peu mon stock. En parlant de stock, du coup, j'ai retrouvé des chutes de tissus. Alors c'était des tissus que j'avais utilisés et il me restait des morceaux tout découpés, voilà. Donc c'était vraiment des petites chutes. Il devait y avoir quoi, entre 50 et 70 cm dans la laise, on va dire à peu près. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer, je mettrai les petites photos donc des mannequins qui ont porté les vêtements. Vous avez certainement vu le petit shooting qu'on a fait la dernière fois, mais je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc je vais commencer du coup par les deux petits modèles que j'ai cousus la dernière fois. Je vais commencer par le plus simple. Alors, tout a été lavé, j'ai pas eu le temps de repasser, donc c'est froissé. Donc j'ai fait ce petit, comment on va dire, pantacourt. Alors pantacourt c'est plus trop à la mode, plus on va dire comme une jupe culotte, on va dire. Mais c'est vraiment le truc. Je savais pas quoi faire. J'ai fait ça à la. Maman Sini, viens là mon bébé, viens ma nounouille, tu viens? Viens là mon bébé. Viens mon bébé. Viens là ma nounouille. Viens. Tu viens? Viens. Sini, viens. Viens. Tu viens? Regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi ça. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Quand j'avais tous les chats en bonne santé et tous mes chats, j'aurais dû vous faire une vidéo spéciale. Bon, bref. Ce petit pantacourt jupe culotte, oui, du coup j'ai fait tout, mais à l'arrache. C'est un bilan vraiment plus qu'à l'arrache. Du coup, j'avais pas les tailles exactes des filles. Bon, je savais qu'elles faisaient du 32, 34, 36. J'ai pris un patron. C'est quel patron que j'ai pris? Je me rappelle même plus ce que j'ai pris comme patron de caleçon. Enfin bref, j'ai rallongé. J'ai fait un ourlet comme ça. Double piqué en fait. Enfin, même pas un ourlet, un rempli. J'ai fait un rempli, piqué dans le surjet et une double surpiqûre. Un élastique à l'intérieur. Donc là, il y a 2 petites pinces dans le dos. Le fil n'est pas assorti du tout. Il y a des reprises, j'ai fait ça. Alors ce tissu, c'était une nappe de ma maman. Toute simple, franchement, il n'y a pas de motif, il n'y a rien du tout. Et du coup j'avais ça dans mon stock, j'ai dit allez je fais un truc avec, j'ai fait des coutures anglaises
Je crois que c'est le même patron en fait que celui que j'ai fait, mon short rose la dernière fois, mais j'ai rétréci un petit peu la taille. Je l'ai modifié pour le faire un petit peu plus petit. Donc ouais, couture anglaise à l'intérieur. Donc voilà, tout simple. Et assorti, j'avais, parce que je trouvais que ça allait pas trop mal, j'avais une chemise que j'avais achetée, je vous avais expliqué que j'avais été à la recyclerie la dernière fois, où j'avais acheté un t-shirt pour me refaire un t-shirt vert là. Et du coup, j'avais acheté cette petite chemise là. Et enfin, une chemise, c'était une chemise d'homme qui était assez sympa. C'est en coton, c'était un Pierre Cardin. Pierre Marty Cardin. C'est Pierre Marty Cardin pour ceux qui ont la ref. Ouais, c'est Pierre Marty Cardin, je crois que c'est ça. Ceux qui ont la ref, vous me le mettez en barre d'infos. Du coup, j'ai hésité entre faire une jupe ou un petit caraco, un petit haut. Donc, j'ai fait un petit haut. J'ai fait donc un élastique donc qui vient au-dessus, voilà, au-dessus de la poitrine. J'ai gardé la patte de boutonnage. J'ai gardé les boutons. J'ai refait là, je crois, une petite boutonnière. C'est tout ce que j'ai fait. Et voilà, une petite bretelle pour énouer sur les épaules. Devant, alors comme elle est menue, je me suis dit, je vais rapprocher un peu les bretelles. Et j'ai trop rapproché, du coup, ça fait vraiment trop serré ici. Vous verrez sur les photos. Mais après, ça va, hein, ça passe. Mais voilà, elles sont un peu trop rapprochées. Donc voilà, un petit carreau tout simple. Ah oui, c'est un petit peu plus long dans le dos. Voilà, je vous dis, il n'y a pas vraiment de coupe, il y a pas, c'est pas forcément très net. C'était surtout pour s'amuser, pour faire le shooting. Voilà. Ensuite, j'ai fait l'ensemble orange. Donc ça, dans le précédent vlog, vous avez vu que j'avais découpé des petites choses dans les tissus orange. Le premier où j'ai fait un petit moulage, pareil, vite fait, mais franchement, ça donne bien. Et après, du coup, il me restait du tissu de la veste de mon fils, de la veste orange. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisse ici. Et du coup, j'ai fait ce petit short là. Waouh, ça pète, hein, la caméra. C'est pas aussi flashy, hein, quand même. C'est du orange, mais ça sature. Un petit short, mais alors tout ce qui est de plus basique, il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout. Couture anglaise, pas couture anglaise, non, pas couture anglaise, parce que ça c'est un peu plus épais. C'est c'est gabardine. Alors cette gabardine-là, je l'avais achetée chez RIJS Textile. Voilà, donc j'avais un tout petit bout et j'ai eu pile poil pour faire un petit short, donc pareil, avec les pinces derrière et voilà, tout simple. Et alors quand j'avais vu les deux tissus ensemble, je me suis dit ça va jurer, ça va pas faire beau du tout. Et en fait, quand elle est portée, c'était magnifique. Et puis bon, la fille est tellement jolie, une petite poupée. Et du coup, le petit haut, la petite veste, c'est ça. Voilà. Pareil, ça sature, hein. Et ça, c'est un reste de tissu de mon pantalon orange que j'avais fait. Du coup, il y a deux petits plis devant, un petit pli derrière au niveau de l'épaule qui ne se rejoignent pas, mais on s'en fiche. Là, franchement, je vous dis, ça a été fait n'importe comment. J'ai fait un petit biais de propreté, une espèce de petite parmenture comme ça, vite fait. Je cherchais une manière de la fermer, cette petite veste. Et du coup, j'ai mis des petits rubans de satin que j'ai. J'ai une petite bobine de ruban de satin. Et au début, pareil, c'est pas le même orange. J'ai dit, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ça donne super bien. Ronce sur les épaules. J'avais élargi, je crois, j'ai élargi un petit peu la base des manches. Et j'ai fait, pareil, un rempli. Et avec une double surpiqûre ou pas? Non, une simple piqûre. Voilà, dans le dos, milieu dos, il y a une couture parce que je ne pouvais pas faire autrement, vu les morceaux que j'avais, puis bon, ça donne, c'est sympa. J'ai fait un gros ourlet également, enfin un rempli large en bas de la petite veste. Est-ce qu'on peut appeler ça une petite veste? C'est un petit top, voilà. Et du coup, alors c'est tout froissé, hein, je vous le dis, parce que ça n'a pas été, je les ai lavés il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il y a trois petits liens au milieu devant. Et voilà, donc ça c'est court, hein, c'est crop. Hein. Ensuite,
J'ai fait, alors j'avais, il y a très très longtemps, j'avais vu un tuto, pareil, c'était un petit peu n'importe quoi. Et il prenait, je crois, un carré de tissu et il formait une espèce de robe, ou avec un grand foulard ou un grand paréo. Enfin, un truc dans le genre. Et j'avais ce tissu-là. Voilà, donc c'est marron et turquoise. Un petit peu stretch, un satin. Et j'avais fait donc cette espèce de robe, mais qui allait pas du tout. Donc ça partait comme ça, en pointe là. Avec un petit lien ici autour du cou, des liens ici ou des bretelles. Bref, j'aurais dû la prendre en photo, mais ça donnait absolument rien. De toute façon, ça n'avait ni queue ni tête, c'était pas joli, les plis, le tombé n'était pas beau. Et j'avais agrémenté avec un petit galon comme ça que j'avais trouvé à l'époque chez Nose. Ils avaient du bleu, du vert et du rose, je crois. Bleu et vert, c'est sûr. Rose peut-être. Je me souviens plus. Enfin. Et du coup, j'ai défait cette robe, j'ai recoupé et j'ai fait deux hauts avec. Donc le premier, pareil, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai foutu sur le mannequin et j'y suis allée à la vas-y comme je te pousse. Et j'ai fait un petit dos nu. Voilà. Mais je referai mieux. Disons que le modèle est sympa et quand j'aurai le tissu adéquat et même par moulage que ça tombe bien, voilà, là ça tombe un peu n'importe comment. Sur les photos ça donne bien, en vrai c'est pas le top. Du coup, donc j'ai gardé ça, je l'ai pas refait, hein, c'était comme ça, voilà, ça tâche comme ça. Et là, il y a deux petites bretelles qui viennent en plus. Donc ça fait un effet un peu sympa. Comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai fait un petit biais. Je crois que c'est un biais. Ouais, j'ai fait un petit biais de propreté sur tout le pourtour. Parce que là, c'était fini, mais c'était très très mal fini. Donc j'ai essayé quand même là de faire une finition un peu proprette. Là, il y a deux espèces de petites pinces que j'ai fait par rapport à la poitrine. Elles sont vraiment toutes petites. Elles font quoi 4 cm. Voilà. Donc, elles viennent un peu en biais, je crois. Alors, elles sont placées où? Ouais, elles sont placées ici, là. Donc, vous avez la pointe qui vient. Ça descend comme ça et la petite pince, elle est comme ça. Voilà. Il y a une petite couture dans le dos. Voilà, et il y a un petit ourlet dans le bas, Voilà, donc vraiment le truc, il n'y a rien de bien compliqué. Disons que j'ai gardé le haut de la robe et que j'ai rafistolé, que j'ai réajusté plus ou moins. Et le deuxième petit haut avec le même tissu, c'est pareil, donc il me restait du coup le bas de la robe, parce que ça c'était le haut de la robe. Et il me restait le bas, donc ça faisait, c'était un petit peu comme ça en trapèze. Et ça faisait le bas comme ça, comme un volant en fait que j'aurais défait d'une robe, mais c'était juste le bas de la robe. Hein. Il n'y avait pas de volant, il n'y avait rien. Donc ça faisait un morceau un peu comme ça, et un petit peu arrondi. Je dis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc ça mesurait ouais, une bonne quarantaine de centimètres peut-être. Donc je mets ça sur le mannequin, plus ou moins. Donc il y avait les coutures à l'époque qui étaient dans le dos, donc ça faisait une grande bande. J'ai rejoint sur le mannequin les deux morceaux qui étaient libres. Et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai trouvé un truc, un semblant, en rabattant vers les épaules, en repassant. Et comme c'était la fin de journée, je me suis dit, bon, pour pas que je perde l'idée, j'ai épinglé vite fait sur le mannequin pour garder l'idée, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais retourner sur le projet. Si, sachant que je crois que c'était le mercredi, et on avait rendez-vous le dimanche. Mercredi ou jeudi. Et on avait rendez-vous le dimanche, il fallait que... Enfin, c'est des objectifs que je me mets des pressions un peu bizarres, mais je voulais pas refotographier les mêmes vêtements, voilà, avec la jeune fille. Donc, bon, voilà, j'étais partie là-dessus.
Et le lendemain, donc je prends mes 2 coutures à assembler, donc qui donnent normalement là pour le coup sur le milieu devant. Et j'ai complètement oublié en fait. J'ai mis des repères pour savoir où je devais aller. Et après, essayer de remettre ça sur le mannequin, j'ai fait mais quelle cruche, mais quelle cruche. Puis finalement, j'ai retrouvé le truc. Et ça me donne un machin. On va dire un peu comme une espèce de boléro. Alors, donc la fameuse couture qui se trouve sur le milieu devant. Donc j'ai surjeté et j'ai ouvert. J'ai fait un petit tourlet rouloté tout le tour. Et du coup, ça donne un truc un peu comme ça. Voilà. Donc, j'ai rabattu donc, il y avait la bande. J'ai rabattu la bande sur elle-même, si vous voulez, comme ça, par le bas. Et là, du coup, ça crée comme des petits mancherons, des petits volants. Ici, voilà. Si vous voulez, j'essaierai de vous faire un petit dessin si j'ai le temps, parce que cette vidéo, je dois la poster demain. Donc le montage, ça va être un petit peu à l'arrache. Comme tout le reste en ce moment, c'est à l'arrache. Du coup, j'ai créé des petites fronces au niveau de la poitrine. Et derrière, j'ai créé un petit lien pour le fermer dans le dos. Alors ça tombe un peu n'importe comment. Ça tient, mais bon, faut quand même remonter sur les épaules assez souvent. Mais ça fait un joli effet. Franchement, c'est très très joli. La fille, elle est sublime. Donc du coup, on lui met une serpillière sur le dos, ça lui va quoi. Il n'y a pas à tortiller quoi. Donc voilà. Donc ça fait ses devants comme ça. Donc ça retombe juste en dessous, au niveau de la taille. Voilà. Et dans le dos, on va dire que ça, alors il n'y a pas de couture au niveau des épaules, donc ça fait comme ça. Et dans le dos, ça donne un truc comme ça. Voilà. Et ça retombe un petit peu sur les bras. Là, j'ai fait un petit rentré surjeté piqué. Ça visse un petit peu par moment, mais bon, ça va, ça passe. Et puis, donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça fait joli, franchement, ça fait très très joli. Est-ce que je pourrais le vendre? Ma foi, celui-là, peut-être. Je dis bien peut-être. Alors, pour aller avec ce petit haut, j'ai refait un petit short. Voilà. Sur lesquels j'ai appliqué les fameux galons. Voilà, sur les côtés, sur les coutures de côté. Et pour faire ça, j'ai assemblé envers contre envers. Et j'ai emprisonné la couture dans le galon. Voilà, la couture, elle est à l'intérieur, sur l'endroit. Comme ça camoufle. Et à l'intérieur, c'est quand même relativement propre, même si c'est pas forcément très droit. Mais c'est propre. Couture anglaise également. Voilà, les 2 petites pinces dans le dos. Un élastique et puis basta. Hein. Basta. Et ça, c'était des nappes... si je les avais récupérées, je crois que c'était ma meilleure amie qui me les a données. Nathalie, si tu passes par là, je t'aime, ma soeur. C'était des nappes de restaurant. Donc j'en ai plusieurs, c'était des petits carrés. Donc voilà, j'ai coupé ça dedans et puis je trouvais que l'ensemble... Alors, comme ça, je me disais ça va aller. Et porter, je n'étais pas convaincue de la tenue, mais bon, on est resté là-dessus. Elle avait mis ses talons et puis je vous dis, elle est tellement belle que bon, tout passe. Ensuite, je vous ai montré l'autre fois sur mon bilan couture des vêtements que vous n'aviez jamais vu. Une robe violette en satin comme ça, que j'avais coupée en 2. Et je voulais reprendre quand même la jupe en photo. Et il me restait une chute de ce tissu-là, mais où il y avait des trous, plein de petits trous. Donc j'ai essayé de faire un moulage pareil sur mannequin, avec un drapé, un col bénitier, un truc qui ne ressemble absolument à rien, qui n'est pas portable du tout, enfin qui n'est pas vendable du tout, parce qu'il y a des petits trous, qui n'est pas vendable du tout, parce qu'il y a des petits trous. Et en plus, j'avais mon aiguille qui était un peu émoussée et du coup, ça m'a tiré des fils. Ça se voit pas là, mais bon,
c'est pas vendable. C'est absolument pas vendable du tout. Après, pour les photos, voilà, c'était joli. Du coup, ça donne ça. Ça fait une espèce de col bénitier comme ça. Je vous avais dit que je voulais faire un ourlet rouloté. Je n'ai pas pu à ce moment-là parce que ma machine était complètement déréglée. Donc j'ai fait ça. Comme comme d'habitude. J'ai fait un petit biais de propreté. Mais alors, vous voyez, ça tire, ça visse. J'ai pas pris le temps de cranter parce que j'étais pressée. Donc ça ne ressemble absolument à rien. J'ai fait une espèce de petit lien pour éviter que ça tombe de trop, même si ça tombe quand même. Ça fait une espèce de bénitier aussi dans le bas du dos, mais assez échancré. Et là, comme je n'avais pas pris le milieu, parce qu'il y avait ces fameux trous, j'avais essayé de mettre ça au niveau des bras pour pouvoir découper, comme ça c'était moins visible, on va dire. Une fois que c'était découpé, on ne voyait plus, mais il y a quand même un côté où il y a des trous. Et du coup, comme c'était pas centré, il fallait bien que je ramène le bout de tissu qui restait. Et du coup, ça me fait une couture ici. Donc j'ai une couture de côté et une couture là. Je vous dis n'importe quoi. En bas, pareil, un petit rempli. Ah non, c'est un petit ourlet là. Vous verrez les photos. Sur les photos, je vous dis, ça ne donne pas trop mal. Et encore celui-là, il y a des moments où c'est pas ouf ouf. Et du coup, j'ai essayé de reprendre le patron quand même le plus proprement possible, en réajustant au niveau des entournures, parce que c'était un peu serré, donc j'ai redescendu encore un petit peu, j'ai essayé de recentrer tout ça, de recaler. Et une fois que j'ai eu fini le patron, j'ai recoupé dans un autre tissu le même, mais couleur champagne. Et celui-là, il est un petit peu mieux, on va dire. Mais il n'est pas encore top top, parce que je vous dis sur les photos, ça fait pas ouf. Il y a des moments où le plissé, ça fait pas très très joli. Mais bon, ça va. Du coup, bénitier. Et là, j'ai l'ourlet rouloté, ici tout le tour. Pareil, un petit lien que j'ai fait comme ça. Et là, il n'y a pas de couture. Enfin, vous avez des coutures de côté, mais c'est tout. Pareil, un petit biais de propreté qui n'est pas propre du tout, parce que ça visse, ça tire, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Et là, un petit ourlet. Voilà. Donc là, pareil, il fallait que je jongle parce qu'il y avait des petites taches sur le tissu. C'était un petit bout que j'avais, hein. Franchement, j'avais ça depuis des années, qui traînait dans mon stock. Et du coup, les petites taches, là, j'ai réussi à les faire partir, mais au moment du shooting, je ne sais pas si ça se voit sur les photos. Et je dis, mince, pas pour... Pourtant, j'ai essayé de les éviter, mais bon. Et là, non, elles n'y sont plus. Donc, mais c'est joli, hein. C'est joli. Et du coup, j'ai fait porter ça avec la petite robe noire que j'avais pris la dernière fois sur l'ancien shooting, avec l'espèce de manteau en résille, là. Et du coup, j'ai pris cette robe-là pour en faire une jupe. Et j'ai fait porter avec ça. Et c'est très, très joli. Voilà, et puis pour les derniers trucs, j'ai transformé une robe en jupe. C'est une robe que l'ami de mes beaux-parents m'a donnée. Est-ce que je me vois plus grosse que ce que je suis? Parce qu'à chaque fois, je mets l'élastique, je prends mon tour de taille et tout, et au final, elle est trop grande. Donc, j'ai récupéré les petits froufrous, enfin les petits liens qu'il y avait sur la robe pour en faire une espèce de ceinture, mais c'est pas top quand même. C'est pas top. Pour traîner, pour aller à la plage, ça ira très bien, mais bon, c'est pas je vous dis, c'est pas la jupe de l'année. C'est 100% viscose. Le tissu, je suis moyennement fan. Après, avec un t-shirt blanc, ça peut passer, je vous dis, pour traîner, ça ira très bien. Sinon, j'en ferai autre chose, je sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, j'ai fait une espèce de double ceinture avec les petits nœuds qu'il y avait. Et du coup, ça vient sur le devant comme ça. Voilà. J'essaierai de vous prendre une photo si j'ai le temps. Et puis ce matin, j'ai fait les rideaux pour, vous savez, pour ma cuisine. Donc ça, c'était des rideaux, les rideaux que j'avais dans mon atelier avant, à jouer les tours, que j'avais acheté chez Leroy Merlin. Et du coup, voilà.
Donc c'était des grands rideaux avec les gros œillets. Et j'ai coupé dedans parce que ben, je voulais pas racheter. Et donc j'ai fait 2 rideaux comme ça. Voilà. Donc en fait j'ai pris la largeur, c'était 80 cm. Donc je voulais faire 80 plus la moitié, donc 1 mètre, 1 mètre 20. Et du coup c'était à peu près la largeur de mon rideau. Donc j'ai rien recoupé sur les côtés. J'ai juste coupé, j'ai gardé l'ourlet du bas du rideau. Et j'ai refait par contre un ourlet, un grand ourlet là. Donc c'est un ourlet de 5 cm avec une surpiqûre au milieu pour passer la petite tringle ici. Et là ça fait une espèce de petit froufrou. Voilà, je vous mettrai, je vous incrusterai une petite photo. Et j'en ai fait 2, comme ça quand il y en a un qui est sale, ben, j'en ai un autre. Et ça passe parfaitement dans la cuisine. Alors c'est pas des plus modernes, je sais. Mais comme je vous ai expliqué, je peux pas vraiment faire mes portes. Et puis ça utilise ce que j'ai, quoi. Je vais pas racheter. Surtout que c'était pas forcément donné. Donc voilà pour ce petit bilan couture vraiment à l'arrache. Un petit haul, mais tout petit. Je suis allée chez Emmaüs. On a un Emmaüs qui est pas très loin de chez nous. Par contre, le système est un petit peu bizarre. Nous, on avait un Emmaüs qui était très grand en plus, qui était à quelques kilomètres de Jouer les Tours. Et plusieurs fois, on y a été. Franchement, ils avaient, c'était super. On rentrait, on prenait nos trucs, on payait et puis basta. Là, ils ont un système en fait de tickets par secteur. Donc vous venez, vous prenez un ticket pour le secteur qui vous est, que vous voulez aller voir. Je sais pas moi, la maison, l'électroménager. Enfin bon, c'est pas forcément ces trucs-là, mais bon. Du coup, vous ne pouvez aller que dans ce secteur-là. Et une fois que vous avez fini ce secteur, eh ben, vous êtes obligé de ressortir, de re-rentrer, redemander un ticket. Et s'il y a trop de monde et qu'il n'y a plus de tickets, ben vous êtes obligé d'attendre. Bon, c'est comme ça, pas le choix. Du coup, on a été faire un tour parce que je me disais, ça peut être intéressant. S'il y a un rayon couture, tissu, je peux aller voir. Alors, ils ont un rayon couture, on va dire, avec des tissus. Enfin, c'est même pas des tissus, ça va être des rideaux, des draps, des trucs comme ça. Comme je vous ai expliqué ici, il y a beaucoup de polyester parce que le coton a tendance à moisir quand il fait très chaud et que c'est très humide. Donc les gens n'achètent quasiment pas de coton ici. Le lin, ça coûte quand même relativement cher. Et du coup, voilà, il va y avoir que des rideaux en polyester, des trucs comme ça. Donc moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Ou alors, il faut que ça soit minimum 50-50, quoi, polyester-coton. Minimum. Et encore, ça dépend de la qualité. Bref, du coup, on a été voir. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient sympas. C'est pas forcément donné. Ça dépend. En fait, ça dépend. Et du coup, j'ai quand même trouvé 2 trucs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et là, du coup, j'ai dit, allez, je prends parce que c'est quand même sympa. J'ai trouvé ce drap. Il est trop beau. Alors, est-ce que c'est du 100% coton? J'ai un doute. Je pense qu'il y a un peu de polyester dedans. Ah, c'est peut-être... Ah, non, c'est effacé. C'est effacé, l'étiquette, on voit pas. Donc, c'est peut-être moitié-moitié. Il y a peut-être du... Je pense au toucher. Il y a peut-être du polyester. Je sais pas, mais regardez-moi ça, il est trop beau. Trop canon. Donc, voilà, j'ai craqué. Celui-là, il était, je crois... j'en ai eu pour une dizaine d'euros. Entre ça et ce que je vais vous montrer maintenant. Et je suis tombée là-dessus. Ce petit dessus-lit, regardez-moi cette petite beauté. Donc, pour faire un petit gilet, vous savez, les petits gilets de berger là.
Pas que j'en ai besoin en ce moment parce qu'il fait une chaleur étouffante et nous ne sommes qu'au début de l'été. Je sais que vous pelez les miches, mais limite, moi j'aimerais bien avoir froid parce que là je n'en peux plus déjà. Et c'est que le début. On en a jusqu'au mois de mars, hein, comme ça. Je vais souffrir. C'est pour ça, je suis contente que les travaux soient presque, enfin, on va dire qu'ils sont terminés. Parce que je pourrais prendre un petit peu plus le temps. Si j'ai envie de coudre le matin, je couds un petit peu, puis l'après-midi, on ira peut-être à la plage. Voilà. On va se poser. Donc du coup voilà, il est trop beau et bon il n'est pas très épais donc pour faire un petit gilet, voilà quand l'hiver reviendra chez nous, par-dessus un petit t-shirt, une petite chemise le matin quand il fait frais, voilà. Donc il est très joli et je suis très contente. Il est en bon état en plus, donc j'ai lavé, voilà. Et quand je suis allée chez l'ami de mes beaux-parents, on a été faire un petit tour et on est tombé sur une brocante. On ne savait pas qu'il y avait une brocante. Et il y avait une dame qui faisait de la couture. Et en fait, j'ai été attirée par ça. Alors, c'est pas du tout ce rouge-là. Hein, c'est un beau rouge. Mais non, c'est pas du tout. Ça sature trop. Et c'est une nappe, tout simplement. Regardez-moi ça. Elle la vendait 4 euros. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Et par contre, j'aimerais soit me faire une jupe, soit un haut. Mais faut que je double, j'ai pas le choix. Alors une jupe, je suis obligée de doubler entièrement. Un haut, je pourrais doubler que le devant. Et je cherche inexorablement un coton fin rouge pour mettre en dessous, mais au moins la partie du devant là. Parce que dans le dos, c'est ouvert, au contraire c'est très joli, même sur les manches et tout ça. Donc voilà, donc j'ai lavé, hein, pareil, ça a dégorgé un petit peu mais sans plus. Et franchement j'ai trouvé sublime. Je pense qu'il y a un petit peu de polyester aussi dedans, légèrement. Mais j'ai craqué, 4 euros, voilà. J'avais pas de sous, mais j'étais à ce moment-là, j'en avais encore un petit peu sur mon compte. Maintenant, j'ai plus rien. Et elle vendait une boîte où il y avait plein de broderies, de trucs comme ça. Et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Il y a 2-3 trucs que j'ai enlevés parce que là pour le coup c'était pas ouf, c'était que des petits bouts de rien du tout. Et elle vendait 20 euros la boîte. Alors regardez la boîte. Donc elle est un petit peu abîmée mais c'était joli je trouve. Et regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, il y avait tout ça. Je vais vous détailler tout ça vite fait. Alors il y a du galon comme ça. Voilà. Qui doit faire 3 cm à peu près de large. Après, il y a celui-ci. Voilà, celui-là il doit faire 6 cm, pas loin. Après, il y a celui-là. Il est trop beau celui-là. Après, attends, je vais poser mes lunettes. Après, il y a celui-ci. Là, c'est un tout petit bout, mais bon, ça peut servir. Et après, c'est des chutes, des petits trucs. Alors, une petite bobine de ruban un peu satiné comme ça. Bon, ça peut toujours servir, hein, des fois, pour faire des... Vous savez, pour accrocher sur les cintres, les vêtements, ça peut toujours servir. Vous savez que moi, je ne jette rien. Et il y avait aussi du... Comment on appelle ça? C'est du gros grain, ça, je crois. Donc, il y a trois petites bobines. Voilà. Après, ça, elle avait dû récupérer sur un ancien vêtement, mais ça peut être sympa pour faire des... Vous savez, des... Oups, je vais y arriver. Des petits trucs un peu comme ça, là, ça pourrait être sympa. Donc, il y a un grand morceau comme ça. Enfin, un grand morceau, il doit faire... un petit mètre, hein, avec 2 morceaux en plus. Donc elle a dû, je vous dis, elle a dû les récupérer sur un vêtement. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de broderies en coton comme ça. Il y a celui-là en broderie anglaise.
comme ça. Et ensuite, il y a plein de petits, voilà, il y a plein de petits bouts comme ça. Il est où le bout là? Comme ça. Là, il y a un petit bout un peu élastique. Ça, c'est de l'élastique en fait. Là, c'est pareil, elle avait dû le récupérer celui-là. Ensuite, alors est-ce que c'est les mêmes ceux-là? Non, c'est pas les mêmes. Après, il y a comme ça. Oups, attendez. Comme ça. Elle est trop belle aussi celle-là. Comme ça. Alors il y a des endroits des fois qui sont un petit peu jaunis ou un peu piqués, mais bon. Ça passe. Celle-là un peu lourde, un peu épaisse. Voilà. Celle-là un peu jaunie aussi par endroits, je crois. Après il y a de la comme ça, écrue là. Elle est trop belle aussi celle-là. Oh, c'est magnifique. Celle-là, voilà, c'est un petit bout. Bon, voilà. J'ai tout un. Et après, j'ai voilà, dans une petite boîte. Il y a encore ça. Et enfin, celle-là. Bon, celle-là, je suis un peu moins fan. Mais ça peut être sympa quand même. Suivant ce qu'on fait. Ça peut être sympa. Et du coup, cette dame, elle avait une robe qu'elle s'était faite. Mais qu'avec des napperons, des petits napperons, mais vous savez, en un peu voile de coton, enfin un coton très très fin là. Et donc c'était des petits napperons carrés ou rectangulaires. Et elle avait fait tout un patchwork de napperons. Elle était très très belle. Ça faisait très bohème et tout, c'était très très joli. Et du coup, voilà, j'ai même pas discuté le prix parce que de toute façon, je pense pas qu'elle aurait baissé le prix. Puis bon, c'est pas cher. 20 € le tout, vu le métrage que j'ai de galons, quand on voit le prix des galons. Je pense que j'ai... Sur le coup, je me suis dit, 20 € ça fait peut-être un peu cher. Puis finalement, non, j'ai fait à peu près le calcul. Bon, c'est de l'occasion, hein, mais c'est très utilisable. Hein, ils sont très propres, ils sont en bon état. Et il y a quelques temps, ça fait un petit moment déjà, ça a mis un moment fou à arriver. J'avais commandé chez AliExpress du croquet. Mais alors, j'imaginais plus large que ça. Et par contre, il fait vraiment plastique. Alors, je sais pas, parce que moi, dans mon souvenir, quand j'étais gamine, je crois que c'était en coton. Et après coup, j'ai regardé sur Internet et effectivement, on retrouve du croquet en coton ou polycoton. Mais généralement, on va sur tous les sites quasiment de tissus ou quoi, et les croquets sont souvent en polyester, donc bon, c'est du polyester quoi. Une fois cousu, je pense qu'on verra pas trop la différence, mais il fait un peu rigide quand même, il est un peu bizarre, mais c'est surtout qu'il est petit. J'imaginais qu'il était un petit peu plus grand que ça, pourtant j'avais bien fait attention à la dimension pour pas justement qu'il soit trop petit, et je me suis quand même fait avoir quoi. Bon, après, c'est pas grave, hein, je trouverai quand même à faire. Donc, j'en ai du blanc, je ne me rappelle plus combien il y a dessus. Il marque zigzag dessus. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a 10 mètres, je crois, de chaque. Donc, j'en ai pris du blanc. J'en ai pris du noir, du rose et du vert. Comme ça. Après, c'est joli, hein. Une fois piqué, je vous dis, ça le fera, hein. Mais ça fait vraiment plastique en fait. Ça fait pas textile. On a vraiment l'impression que c'est des bouts de plastique. Après, il est de bonne qualité, mais ça fait plastique. Ça fait plus plastique que tissu. Voilà. Mais je trouverai à faire. Je trouverai à faire. Après, le prix, je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai commandés, ça a mis un moment fou. Et après, j'avais commandé ce galon-là.
Et j'en ai 2 bouts parce que je n'ai pas pu les commander. J'ai pas pu commander plusieurs mètres. J'ai pu commander 1 yard à chaque fois. Donc j'ai pris 2 yards. Du coup, j'ai même pas regardé s'ils étaient vraiment. Oui, ils sont vraiment de la même longueur. Parce que j'avais un projet que je ne vais pas faire maintenant. Hein, parce que là, ça sera trop chaud pour porter maintenant. J'avais un projet, un truc que j'avais vu et je voudrais faire un dupe un petit peu, enfin une inspiration. Mais il faudrait que je m'en recommande au moins 2. Mais le galon est très très joli. Il est quand même d'assez bonne qualité pour le coup. Ça va. Ça fait pas, vous savez, des fois on voit tous les fils comme ça et celui-là non. Il est quand même relativement, bon. Voilà, on va dire. Donc ça, et puis, puis je crois que c'est tout. Donc je vous dis, hein, c'était vraiment un haul vraiment minuscule, rapide. Et puis je vous dis, c'est pour alimenter un petit peu ma chaîne, vous mettre un petit peu des contenus, parce que pour l'instant, je n'ai pas pu faire grand-chose. Ça va revenir tout doucement, mais ça va revenir. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet, parce que ça m'agace. Ça m'agace. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je suis bloquée à 1920, entre 1920 et 1930 abonnés. Et ça stagne. Je ne sais pas ce qui se passe. Les vues ont vachement baissé. Donc je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Après, c'est pas grave. Hein. Il y a des choses bien pires dans la vie. Mais c'est bizarre parce que j'avais eu quand même une flambée. Et puis là, ça stagne. Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Non, absolument pas. Toujours optimiste, il faut toujours être optimiste en fait dans la vie. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non, il n'y a pas mort d'homme, donc voilà, tout va bien. Écoutez, je vous fais des gros bisous, donc abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et sur la petite cloche pour avoir les dernières vidéos, pour recevoir les dernières vidéos, les dernières notifications. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous fais des gros bisous, les chéris. Ciao.